Bonjour et bienvenue sur Elite Télévision, la chaîne pas comme les autres. Oui, Bandeko Balanzi, Mbote Nabino, que vous êtes partout dans le monde entier, vous êtes pour la Kolanda Biso, c'est vraiment Makasi. Oui, Bandeko Balanzi, sans plus tarder, l'autre qui tient à la siège à INPC, pour nous comprendre la Bino Sango. Que tout ce que bon ça ou à mutua ou à qui makasi na presse congolaise en tout cas tika biso kasonga chilunde novembre donc ça moi passé il y a autre qui awa tolanda tous a interview tous a pe ba témoignage naie par rapport ndenga azala ki na libota moko ya biso ba panzi ba sango na kosenga bino tous wana nous ba interview et puis tous on asima. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur, comment réagissez-vous face à la disparition d'une si grande figure médiatique, je cite Kasonga Chilunde? Kasonga Chilunde est un baobab, c'est une véritable page de l'histoire de la presse de notre pays. Kasonga représente la lutte, Kasonga représente la résistance, Kasonga représente le combat, Kasonga représente la ténacité, la sagacité. C'est quelqu'un qui était d'un mental, mais un mental fort, un mental d'acier. Et je dois rappeler que Kasonga Chilunde est allé aux élections avec un bandeau sur la tête. Il était blessé sur la tête, mais il est allé quand même, il s'est battu. Kasonga est l'expression même du courage. J'ai jamais vu, moi, quelqu'un qui tienne aussi fort comme lui. Donc ça laisse des souvenirs importants. C'est d'abord un papa pour moi. J'avais du mal à l'appeler président, je l'appelais papa, parce que c'était quelqu'un de très conciliant. Il avait toujours son sourire, même quand on l'insultait. C'est pas facile de vivre cette vie-là dans un contexte comme l'UNPC, où il n'y a pas d'argent. Mais on vous fait des guerres parfois en vouloir jusqu'à votre vie, mais tenir assez longtemps. Mais Kasonga, c'est l'identité de l'UNPC à la limite. Sur ce, que retenez-vous personnellement de lui? Je retiens un homme conciliant, il est conciliateur, il est fédérateur, il était patient, c'était quelqu'un qui tenait, qui savait faire la part des choses entre le travail et autre chose. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas dessiner facilement. Kasonga Chilunde restera éternellement dans ma mémoire personnellement. Au regard de tout cela, si vous devrez dire un mot de consolation à la famille biologique ainsi qu'à la presse nationale, qu'allez-vous dire? La seule façon pour nous de faire le deuil de Chilunde, c'est continuer sa lutte, c'est continuer son combat. Il voulait voir une union forte, il voulait voir une presse forte, il voulait voir une presse qui innove, qui a des moyens. Et je crois que nous lui devons beaucoup. Et nous, la presse, on doit continuer à nous battre. Continuer à être permanent, à être soudés. Kasonga était là quand les journalistes avaient des problèmes, il était là. Et tous les journalistes, de façon individuelle, chacun garde de lui un souvenir très important. Ouais. Merci monsieur. Je vous en prie madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, comment réagissez-vous face à la disparition d'une si grande figure médiatique, je cite Kasonga Chilunde? Oui, c'est une immense perte pour notre corporation et c'est une grande consternation pour nous qui avons connu ces monuments de la presse qui a travaillé pendant plus de 30 ans. En tout cas, nous sommes très tristes parce que nous avons appris le décès du président de l'Union nationale de la presse du Congo, M. Joseph Boukar Kasonga Chilunde ce matin. Il n'était même pas souffrant. La semaine passée, il avait juste connu un petit malaise et il a rendu l'âme ce matin à la clinique Ngaliema. Raison pour laquelle nous vous avons convoqué pour vous annoncer officiellement la triste nouvelle. Aujourd'hui, ce n'est pas un point de presse ordinaire que nous avons l'habitude d'organiser ici au niveau du siège, mais nous vous avons appelé parce qu'il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il était de bonne loi que vous veniez prendre l'information à la source. Sur ce, que retenez-vous personnellement de lui? Personnellement, je retiens de Kasonga Chilunde un grand travailleur assidu, un homme de conviction et un monument de la presse qui a été aussi non seulement président de l'Union nationale de la presse du Congo, mais un formateur pour tous les jeunes qui sont venus dans la corporation. Comment comptez-vous perpétuer cette corporation? Ah oui, mais la corporation ne disparaîtra pas avec la mort de Kasonga Chilunde. L'UNPC, c'est toute une institution, c'est l'affaire de tous les journalistes. Donc ce n'est pas l'affaire de moi, le premier vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est l'affaire de tous les journalistes. Je suis là parce que vous m'avez confié un mandat. Autant vous l'avez confié à Kasonga Chilunde comme président de l'Union nationale de la presse du Congo, autant vous me l'avez aussi confié. Donc nous travaillons pour vous et nous travaillons avec vous. Au regard de tout cela, si vous devrez dire un mot de consolation à la famille biologique ainsi qu'à la presse nationale, qu'allez-vous dire?
nous gardons de très bons souvenirs pour le président Kasonga Chilonde, qui est un monument qui s'est écroulé aujourd'hui. Et tout le travail qu'il a fait, nous ne pouvons que le pérenniser à travers l'exercice de notre profession. Il s'est beaucoup battu pour arracher la dépénalisation des délits de presse. Il s'est beaucoup battu pour des confrères qui ont eu des ennuis avec la justice ou avec des personnalités politiques ou encore des opérateurs économiques. Kasonga Chilonde, c'est un homme qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Donc il nous reste inoubliable. Quel appel lancez-vous à tous les journalistes? Quel appel à mort de Kasonga? Après la mort de Kasonga Chilonde, je lance un vibrant appel à l'unité et à la cohésion de toute la corporation. Ce qui doit nous diviser ne doit pas être plus fort que ce qui doit nous unir. Ce qui doit nous unir est plus noble et plus meilleur que ce qui nous divise. C'est vrai que dans chaque société humaine, il y a toujours des divergences. Nous sommes dans une société démocratique. On peut avoir des points de vue divergents. Mais le plus important, c'est regarder vers la même direction. Et la même direction, c'est l'Union nationale de la presse du Congo, qui est notre institution mère. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment réagissez-vous face à la disparition d'une si grande figure médiatique? Je cite Kasonga Chilonde. Non, c'est une très grande perte de perdre un baobab de la presse comme Kasonga Chilonde qui, au-delà de ses fonctions au sein de l'Union, était considéré comme un père pour nous. C'est toujours auprès de lui que nous avions toujours recouru pour avoir certains conseils et auprès de lui, et il n'a jamais cessé de nous prodiguer ses conseils. Et les rares des fois que nous avons une démêlée judiciaire avec les politiciens ici, vous savez qu'on n'a jamais toujours pas obtenu la dépénalisation des délits de presse. Et c'est toujours lui qui était en avant-plan pour comprendre les contours de certains démêlés judiciaires entre journalistes et des fois politiciens. Donc il a été au four et au moulin en tout et pour tout. Il s'est battu comme un vrai soldat. Et je me rappelle encore de lui quand nous étions à Mwanda, quand il m'avait dit que Yves Bouya, je m'en vais, ces combats de l'Union ici, c'est pour vous. Moi, je ne me sens plus en âge pour conduire l'Union. Je pressentais, c'est ce que j'ai pensé ce matin quand j'ai eu les coups de fil de certains confrères sur la mort du président. Je me suis dit que le président pressentait sa mort. Donc, j'ai grand respect pour lui, grand respect d'abord pour le congrès qu'il a organisé. Et c'était un congrès, pas pour lui, un congrès pour élever, d'un défi, mais c'était un congrès pour lui, pour sauver l'image de l'Union et laver son image à lui qui était ternie par un certain camp, un groupe de dissidents. Dieu a donné, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a pris. Je salue sa mémoire. Et c'est un appel que je lance aussi à toute la corporation, à mes frères et amis journalistes, de nous unir autour de ces décès, de ces grands hommes qui nous a laissés, Kasonga Chilonde, dont je garde assez trop de souvenirs pour lui. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui de nous donner des coups bas. Le mieux serait aujourd'hui pour nous, pour la presse, quand je parle de la presse, je fais pas seulement allusion au Quinois, à la presse de Kinshasa, notamment ceux des sectionnaires des provinces avec qui nous avions passé des très bons moments et à Mwanda, et de vraiment nous incliner, de nous soutenir pour honorer la mémoire de pas M. Kasonga Chilonde, mais de Papa Kasonga Chilonde, qui nous a toujours prêté main forte dans cette corporation et pourtant, surtout souvent, dans la lutte que nous menions toujours pour la dépénalisation des délits de presse. Sur ce, que retenez-vous personnellement de Kasonga Chilonde? Un vaillant type, un combattant, d'une personne qui n'a jamais voulu que cette presse soit muselée. C'est toujours opposé au musulman de la presse. Moi, je me rappelle avoir eu 3-4 démêlés judiciaires avec lui, pas moi, pas peut-être moi personnellement,
tant d'autres confrères qui ont des témoignages de Kasonga Chilundé. Il a toujours milité pour la cause de la corporation et surtout pour la protection de ces journalistes. Vous savez, l'UNP, c'est une union. Et cette union a toujours été chapeautée par un président. Et on a toujours été considéré comme étant ces journalistes à lui, parce que lui qui chapeautait l'union. Je me rappelle avoir eu assez trop de démêlés. Et les rats, des fois, s'ils m'appelaient chaque matin quand les plaintes venaient. Mais Yves, tu es où? Viens au bureau, c'est un autre. Et moi, je disais, oui, papa, j'arrive. Donc, sa proximité avec les journalistes, sa simplicité, il savait comprendre, il savait lire. Et des fois, quand nous rédigeons certains textes, certains mémos, on venait souvent près de lui pour sa dernière touche. Donc, c'est un grand baobab qui est tombé, c'est la presse nationale qui est en deuil, c'est le pays qui est en deuil. Je ne vous mets pas circonscrire ces décès de Kasonga Chilundé, mais c'est le pays qui est en deuil, qu'il a beaucoup donné pour cette République. Et je pense que la République aussi lui rendra des hommages à sa valeur. Au regard de cela, si vous devrez dire un mot de consolation à la famille nationale et même à la famille biologique, qu'allez-vous dire? Oui, une fois aussi, vous m'avez ravivé la mémoire, surtout pour la famille biologique. J'ai eu à tenir avec certains confrères, assez trop de réunions chez lui à la maison, surtout autour du congrès de Mwanda. Vous savez, c'est un congrès qui a eu beaucoup trop de contours. Et il y avait des fois, on allait comprendre sur sa candidature, on allait avoir assez trop d'informations autour de sa candidature, était candidat ou pas, les démêlés que ça provoquait. Alors nous avions à tenir assez trop de réunions avec lui, c'était souvent chez lui à la maison. Et je me rappelle encore de sa tendre femme, qui venait des fois nous offrir quelque chose à boire, de ses tendres enfants qui étaient très affectés à leur papa. Et certains de ces enfants d'ailleurs nous ont même accompagnés à Mwanda. Et ça prouve l'affection qu'ils avaient envers leur papa. Donc d'abord, je présente vraiment mes hommages à cette famille que j'ai connue peut-être pendant un moment. Vraiment des hommages. C'est le moment pour eux aussi d'être réunis. Et nous serons, pour consoler cette famille, nous serons en avant-plan pour ces obsèques. Nous allons accompagner Papa Kasonga Chilundé, je ne vais pas l'appeler confrère, encore moins président, Papa Kasonga Chilundé, jusqu'à sa dernière demeure. Lui qui restera toujours pour nous une référence et une image pour la presse congolaise. Vous avez vu, après son décès, c'est la toile qui s'est embrasée pour se rendre des vifs hommages à Jean-Boucar Kasonga Chilundé. Encore, je m'incline devant cette brave personnalité et que la terre de nos ancêtres, de nos aïeux, lui soit douce et légère. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, comment réagissez-vous face à la disparition d'une si grande figure médiatique, je cite Kasonga Chilundé? Non, mais c'est une très grande tristesse parce que ce qui nous arrive est très dur à concevoir. Je me souviens de ces paroles que je peux garder comme testament. Nous étions à 3, à 4. Christian Bossembe, Joël Cadet et moi. On revenait d'une mission très grande pour le compte de l'UNPC. Il nous a regardés. Il avait presque les larmes aux yeux lorsqu'il nous a dit « Maintenant, je peux m'en aller en paix ». Nous ne savions pas de quoi nous ne pouvions pas comprendre de quoi il parlait. Il disait que il croit que la relève est assurée. Mais bon, de quoi il parlait exactement, on ne pouvait pas comprendre. Mais bon, il s'en va. Nous croyons que les bases ont été déjà posées pour une action considérable en faveur de la presse congolaise. Et nous croyons que le temps que nous avons passé avec lui, nous avons pu échanger sur beaucoup de questions. Nous avons beaucoup compris de ce qui se passe dans cette profession parce que nous regardions à distance. Mais le temps de l'avoir approché, nous avons beaucoup compris
Et nous avons pris un engagement ferme de pouvoir travailler, nous en tant que jeunesse, parce que nous sommes les détenteurs aujourd'hui du flambeau de la presse congolaise et nous ne comptons pas reculer. Nous n'entendons pas baisser les bras ni la garde face à ce qui nous est arrivé. Et nous allons travailler pour redorer l'image de cette presse. Il s'en va avec un si grand projet qui est celui de faire de l'UNPC un ordre des journalistes pour la RDC. Et nous allons travailler pour que ce souhait de Kasonga Tshilunde puisse se réaliser enfin, que les journalistes congolais puissent disposer d'un ordre. Ça sera notre cheval de bataille. C'est la seule manière pour nous de pouvoir honorer sa mémoire que d'obtenir un ordre des journalistes congolais. Nous allons nous battre pour ça. Sur ce, que retenez-vous personnellement de lui? Je retiens de lui un homme organisé. Je me souviens du jour où nous sommes allés, lorsque nous avons parlé avec la distinguée première dame pour le financement du congrès de l'UNPC. Lorsque nous sommes rentrés, le jour suivant, on nous a demandé d'amener le projet pour lequel nous demandions les financements. J'étais étonné de voir que le président Kasonga Tshilunde avait un projet complet, bien ficelé. Nous avons déposé le projet auprès de la très distinguée première dame. Et après, non, c'était un homme organisé. Oui, c'était un homme organisé. Au regard de tout cela, si vous devrez dire un mot de consolation à la famille biologique ainsi qu'à la presse nationale, qu'allez-vous dire? Non, c'est juste de dire que nous soyons forts. La mort n'est qu'une étape de la vie. Et nous croyons que ce n'est pas la fin. Oui, c'est vrai, physiquement, il est mort, on ne le reverra plus jamais. Mais nous croyons que c'est un fervent chrétien. Pour ceux qui meurent dans le Seigneur, il y a de l'espoir. Mais pour nous qui restons vivants, je sais, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous qui sommes restés vivants, je crois que le départ de Kasonga Tshilunde, même si nous étions faibles, ça nous rend forts. Merci, monsieur. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, comment réagissez-vous face à la disparition d'une si grande figure médiatique, je cite Kasonga Tshilunde? Non, mais c'est une très grande tristesse parce que ce qui nous arrive est très dur à concevoir. Je me souviens de ces paroles que je peux garder comme testament. Nous étions à 3, à 4. Christian Bossembe, Joël Cadet et moi. On revenait d'une mission très grande pour le compte de l'UNPC. Il nous a regardés. Il avait presque les larmes aux yeux lorsqu'il nous a dit « Maintenant, je peux m'en aller en paix ». Nous ne savions pas de quoi nous ne pouvions pas comprendre de quoi il parlait. Il disait que il croit que la relève est assurée. Mais bon, de quoi il parlait exactement, on ne pouvait pas comprendre. Mais bon, il s'en va. Nous croyons que les bases ont été déjà posées pour une action considérable en faveur de la presse congolaise. Et nous croyons que le temps que nous avons passé avec lui, nous avons pu échanger sur beaucoup de questions. Nous avons beaucoup compris de ce qui se passe dans cette profession parce que nous regardions à distance. Mais le temps de l'avoir approché, nous avons beaucoup compris. Et nous avons pris un engagement ferme de pouvoir travailler, nous en tant que jeunesse, parce que nous sommes les détenteurs aujourd'hui du flambeau de la presse congolaise. Et nous ne comptons pas reculer. Nous n'entendons pas baisser les bras ni la garde face à ce qui nous est arrivé. Et nous allons travailler pour redorer l'image de cette presse. Il s'en va avec un si grand projet qui est celui de faire de l'UNPC un ordre des journalistes pour la RDC.
Et nous allons travailler pour que ce souhait de Kasonga Chilunde puisse se réaliser enfin, que les journalistes congolais puissent disposer d'un ordre. Ça sera notre cheval de bataille. C'est la seule manière pour nous de pouvoir honorer sa mémoire que d'obtenir un ordre de journalistes congolais. Nous allons nous battre pour ça. Sur ce, que retenez-vous personnellement de lui? Je retiens de lui un homme organisé. Je me souviens du jour où nous sommes allés, lorsque nous avons parlé avec la distinguée première dame pour le financement du congrès de l'UNPC. Lorsque nous sommes rentrés, le jour suivant, on nous a demandé d'amener le projet pour lequel nous demandions les financements. J'étais étonné de voir que le président Kasonga Chilunde avait un projet complet, bien ficelé. Nous avons déposé le projet auprès de la très distinguée première dame. Et après, non, c'était un homme organisé. Oui, c'était un homme organisé. Au regard de tout cela, si vous devrez dire un mot de consolation à la famille biologique ainsi qu'à la presse nationale, qu'allez-vous dire? Non, c'est juste de dire que nous soyons forts. La mort n'est qu'une étape de la vie. Et nous croyons que ce n'est pas la fin. Oui, c'est vrai, physiquement, il est mort, on ne le reverra plus jamais. Mais nous croyons que c'est un fervent chrétien. Pour ceux qui meurent dans le Seigneur, il y a de l'espoir. Mais pour nous qui restons vivants, je sais, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous qui sommes restés vivants, je crois que le départ de Kasonga Chilunde, même si nous étions faibles, ça nous rend forts. Merci, monsieur. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, comment réagissez-vous face à la disparition d'une si grande figure médiatique, je cite, Kasonga Chilunde? C'est un profond regret. Et très profond pour moi, doublement. Parce que Kasonga, c'est un journaliste que j'ai lu quand j'étais tout petit. Il est parmi mes modèles de la presse écrite. Je l'ai lu depuis les années 70. Et c'est parmi les écrivains qui m'ont inspiré. Et vous voyez, aujourd'hui, là, je totalise pratiquement 32 ans de presse professionnelle. Mais j'ai bien écrit avant. Je peux dire que j'ai fait 40 ans dans la presse écrite. Et aujourd'hui, quand j'ai lu sur les réseaux la mort du président Kasonga, j'ai regretté doublement. Aujourd'hui, je suis en train de dire c'est une perte double. Au fait, en Afrique, on dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais lui, c'est un journaliste. Donc c'est plus qu'une bibliothèque. Je ne sais pas maintenant, ce sont les archives, je ne sais pas de quel niveau qui sont en train de... qui ont brûlé, qui sont perdus. Et quand je l'ai dit avec regret. Je suis en train de dire à un confrère là que nous, journalistes, nous devons apprendre maintenant à écrire. Vous voyez, Kasonga Chilunde, c'était un journaliste de presse écrite pendant plus de 50 ans que je l'ai connu. Mais aujourd'hui, il meurt. Kasonga a laissé combien de livres? Kasonga a légué son expérience à qui? Vous voyez, mon discours à moi, c'était dire à vous, journalistes, ici, écrivez. Quand vous travaillez, écrivez. Mais maintenant, l'expérience que le vieux a accumulée, il a transmis à qui? À quelques 2 personnes qui l'ont côtoyé. Vous avez fait des études de journalisme, mais on nous enseigne avec des livres écrits par les Européens. Mais voilà, Kasonga n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, j'ai envie de pleurer, mais c'est quelque chose pour moi comme une révolte. Hein, c'est à vous, les jeunes gens qui disent écrivez, vous êtes journaliste, vous allez accumuler des années, mais écrivez, laissez votre souvenir. Aujourd'hui, nous l'avons connu, nous l'avons admiré, il nous a inspiré, mais il nous lègue quoi? L'UNPC, une structure nationale, mais son expérience, qui peut récupérer tout ce que lui a accumulé? C'est vraiment une grande perte pour nous. Sur ce, que retenez-vous personnellement de lui? Je retiens le souvenir d'un excellent journaliste, de ces journalistes de la vieille époque qui savaient vous faire vivre un match. Vous n'êtes pas au stade, vous n'avez pas été en Afrique, mais lui, il a été là. Il vous a raconté les matchs, il vous a donné ces plaisirs-là. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de journalistes comme ça. Nous n'écrivons plus comme Kasonga a écrit. Je ne veux pas m'étendre beaucoup sur sa part en tant que gestionnaire de la corporation, mais je regrette sa mort. Merci.
Au regard de tout cela, si vous devrez dire un mot de consolation à la famille biologique ainsi qu'à la presse nationale, qu'allez-vous dire? Nous devons pleurer, il n'y a pas d'autre choix. Nous devons pleurer, mais nous devons aussi nous organiser pour pleurer dignement. Je crois que c'est le moment où nous devons d'abord arrêter nos querelles, honorer la mémoire du vieux. Que la famille sache que Kasonga est toujours là. Parce que Kasonga, c'est un baobab et il n'y a pas que la famille biologique qui a perdu, c'est nous tous. Mais nous ne l'avons pas perdu parce que nous sommes avec lui en nous. Donc, consolons-nous ensemble, pleurons ensemble en silence, en paix et que la gloire soit rendue à Dieu. Merci, monsieur. Okay. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, quelle est votre réaction face à la disparition d'une grande figure médiatique, je cite Kasonga Tshilunde? Madame, je suis dévasté. J'ai connu Kasonga Tshilunde depuis plusieurs années. J'ai évolué avec lui comme avocat de l'Union nationale de la presse du Congo jusqu'à ce jour. C'est un baobab. La presse nationale est décapitée. Nous venons de perdre là une référence, une bibliothèque. C'est une bonté, c'est une reconnaissance nationale. Kasonga Tshilunde, c'est quelqu'un qui a su rassembler au-delà des clivages, capable d'embrasser même ses ennemis, capable d'embrasser même ses adversaires, capable de s'effacer pour l'intérêt de tous. Vraiment, il est parti, il demeure irremplaçable. C'est un homme d'une bonté inouïe. Vraiment, comme avocat de l'UNPC, j'ai connu cet homme capable d'écouter, capable de suivre les conseils, capable de se rasseoir et de se mettre en cause. Vraiment, ça me dépasse. Sur ce, que retenez-vous personnellement de lui? C'est un père, un conseiller, vraiment une référence. Si vous devrez dire un mot de consolation à la famille biologique ainsi qu'à la presse nationale, qu'allez-vous dire? Il est immortel. Ses œuvres parleront. Son nom demeure à jamais dans la mémoire collective et dans l'arsenal journalistique de notre pays. Merci. Soyez forts, soyons forts. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, comment réagissez-vous face à la disparition d'une si grande figure médiatique, je cite Kasonga Tshilunde? Madame, je suis totalement effondré, je suis abattu. Je n'ai pas de force même pour parler, ce qui est vrai. J'ai travaillé avec Kasonga Tshilunde pendant les dernières 6 années comme président de la commission de formation professionnelle syndicale. Un mandat qui a été jalonné de beaucoup de conflits, beaucoup de combats. Nous avons espéré qu'avec notre réélection, lui comme président et moi comme président de la commission de discipline et d'éthique professionnelle, nous allions travailler encore les 4 prochaines années pour remettre un peu l'UNPC, dont certains se servaient déjà comme une vache laitière, sur le rail. Et il était très déterminé pour réaliser cet objectif de redorer le blason terni. Il était très déterminé pour mobiliser les partenaires en vue de moderniser l'UNPC. Il était très déterminé pour meubler l'UNPC. Il était très déterminé pour la formation de journalistes. Il était très déterminé pour la discipline au sein de la corporation et l'assainissement de la corporation. Mais aujourd'hui, je viens de perdre un papa, je viens de perdre un grand frère, un conseiller. C'est lui sur qui je m'appuyais quand j'avais des problèmes. Il m'a confié plusieurs missions que j'ai réalisées dans ma vie. Il m'a envoyé plusieurs fois pour former les journalistes en province. Plusieurs fois, il m'a mandaté pour les représenter dans plusieurs négociations, dont la dernière était relative à l'organisation du congrès à Mwanda. Vous rappellerez que c'est à moi qu'il avait personnellement laissé le mandat. Nous avons perdu une bibliothèque, un baobab est tombé. À toutes les questions liées à l'histoire de notre presse depuis les 4 dernières années, en tout cas, Tshilunde avait une réponse. Tshilunde avait un détail et il savait vous donner. C'était un type gay. Rarement je l'ai vu fâché. Et même quand il était fâché, son sourire, c'était l'arme la plus fatale. C'était un ami de ses ennemis et un amoureux de ses amis. Sur ce, que retenez-vous personnellement de lui? J'ai dit c'était un ami de ses ennemis, un amoureux de ses amis. Il savait
autant être papa, aussi bien pour ses enfants que pour nous tous, que les prenions déjà comme notre père. Au regard de tout cela, si vous devrez dire un mot de consolation à la famille biologique ainsi qu'à la presse nationale, qu'allez-vous dire? Nous sommes obligés d'être unis. Nous sommes obligés que l'unité qu'il a retrouvée à l'issue de ce congrès, que nous puissions taire nos conflits, que nous puissions taire nos combats, que nous puissions taire nos divergences, que nous laissions, que nous nous retrouvions tous autour de Gabi Kuba Bekanga pour le relèvement de notre corporation. Et à sa famille, qu'elle soit forte. Ce n'est pas facile. Tshilunde, c'est irremplaçable, indispensable pour sa famille, parce que c'était un homme qui savait faire rire ses enfants, qui savait amuser sa femme et qui aimait beaucoup son épouse. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, comment réagissez-vous face à la disparition d'une si grande figure médiatique, je cite Kasonga Tshilunde? Oui, je suis consterné. Je suis le secrétaire rapporteur de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'UNPC. Je suis l'un de ses proches collaborateurs et je suis vraiment touché. Touché parce que je suis l'un avec qui il a partagé ses dernières paroles. Ça va faire 2 semaines passées avant qu'il ne soit hospitalisé. Et le Congo a perdu un grand homme, un grand monsieur. Et ça arrive à un mauvais moment, juste au moment où il commençait son 2e et dernier mandat. Donc toute la presse congolaise est vraiment touchée. Et ce que je retiens de lui, c'est que Kasonga Tshilunde, c'était un homme bon, un homme qui faisait facilement confiance aux gens, quelqu'un qui croyait facilement aux autres. Personnellement, il a cru en moi, on s'est connus il n'y a pas longtemps, mais il m'a fait confiance. Il m'a laissé l'approcher de plus près et nous avons collaboré ensemble. C'est peu de temps et franchement, je retiens un très bon souvenir de lui. Et donc, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. À cet effet, si vous devrez dire un mot de consolation à la famille biologique ainsi qu'à la presse nationale, qu'allez-vous dire? Et d'abord à sa famille biologique, que nous sommes des cœurs avec elle, nous compatissons et nous sommes là, nous, la presse, pour les aider en quoi que ce soit. Et pour la famille journalistique, la grande famille journalistique, que nous devons, pour honorer sa mémoire, continuer à travailler et faire en sorte qu'il y ait de l'ordre dans la corporation, qu'il n'y ait pas la division au sein de la corporation. Je pense que nous allons vraiment rendre honneur à ces grands hommes. Merci. Merci, monsieur. Bonjour. Monsieur, comment réagissez-vous face à la disparition d'une si grande figure médiatique, je cite Kasonga Tshilunde? Premièrement, je voudrais me présenter parce que nous, souvent, nous ne pensons pas aux médias et nous sommes dans la presse écrite. Moi qui vous parle, mon nom c'est Ange Gabriel Ngala Mouloumi. Je travaille avec le président de l'UNPC qui vient de nous quitter, M. Kasonga Tshilunde, dans son journal. Vous savez qu'au-delà de ses fonctions, en tant que président de l'UNPC, Kasonga Tshilunde est un journaliste. Et il avait son organe de presse qui s'appelle Journal Éveil. Et dans ce journal, Kasonga Tshilunde m'a recruté pour m'occuper de la rédaction, ce que je suis en train de faire. Après notre congrès de Mwanda, nous avons été élus dans la commission de discipline. Il nous a installés et tous ces jours nous travaillons avec lui sans problème. La semaine passée, il fallait que je puisse faire les articles. J'ai fait les articles, mais il fallait quelque chose qui manquait. Le lundi, c'était hier, je me suis réveillé trop tôt le matin. J'ai commencé à faire les articles pour l'envoyer. Parce que souvent, je travaille des fois de loin et puis je l'envoie. Lui, il sait comment travailler pour harmoniser et publier. Hier, j'ai envoyé les articles à 16h. Je voulais l'appeler parce que je n'étais pas informé que Kasonga Tshilunde était déjà en Ngaliema. Je voulais l'appeler. Malheureusement, l'appli a commencé à menacer là où j'étais. Je me suis dit, je laisse, je vais l'appeler le matin. Mais je sais que chaque fois que, même si je n'ai pas appelé, il voit dans sa boîte, il découvre les articles et puis il programme. Ce matin, je me réveille. Malheureusement, ce sont les confrères qui ont commencé à m'apprendre la triste nouvelle
la disparition brusque de notre président Kasonga Tshilunde. Je manque de mots, je manque d'expression. Je ne peux que remercier le Seigneur parce qu'il dit dans toutes les circonstances, nous ne devons que rendre gloire à son nom. Sur ce, que retenez-vous personnellement de lui? Kasonga Tshilunde, c'était un amoureux du travail. Il est coopératif. Ça veut dire qu'il est toujours jeune. Il ne tenait pas compte de son âge. Il est toujours jeune. Il aime l'excellence. Quand vous travaillez avec Kasonga Tshilunde, préparez-vous. Parce qu'il a beaucoup d'exigences. Moi, je faisais des articles, je m'arrache de mon côté pour qu'il ne puisse pas me coter mal. Mais Kasonga Tshilunde, dans la recherche de l'excellence qu'il veut toujours, il parvient à dénicher même une petite erreur, même une petite lettre S que vous avez oubliée. Donc, Kasonga Tshilunde, c'est vraiment une icône pour la presse nationale. Et vraiment, c'est une perte énorme, tant pour la presse nationale que pour sa famille biologique. Au regard de tout cela, si vous devrez dire un mot de consolation à la famille biologique ainsi qu'à la presse nationale, qu'allez-vous dire? La famille, je sais que ça fait trop mal. Et là où Kasonga Tshilunde est parti, c'est le chemin de tout le monde. Tous nous allons suivre Kasonga Tshilunde, mais lui ne viendra pas là où nous sommes. Fortifiez-vous. Je vais utiliser l'expression biblique comme après la mort de Moïse, Dieu a suscité quelqu'un qui allait susciter quelqu'un et il s'appelle Josué. Et la Bible dit, Josué, fortifiez-vous et prends courage. Je demande à la famille de se fortifier et de prendre courage malgré cette perte énorme que nous déplorons tous. Pour la presse nationale, je sais que nous sommes en deuil et Kasonga Tshilunde est mort, mais nous pouvons dire que Kasonga Tshilunde n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il a déjà inculqué en nous sa pensée. Nous allons tous travailler dans la collaboration. Je sais que les personnes qui ont été élues dans différentes commissions, la commission de la carte, la commission des disciplines et d'autres commissions, voire même notre secrétaire général et notre vice-président, sont des personnes, nous allons travailler tous ensemble pour qu'il n'y ait pas de désordre. Parce qu'il y en a qui s'attendent à ce que, comme Kasonga Tshilunde est parti, l'UNPC va disparaître. L'UNPC ne va pas disparaître. Tous les journalistes, c'est le moment de nous souder, de nous mettre ensemble comme un seul homme. Voilà le message que je peux dire. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci mingi bandeko balandi. Tokomi na suka ya émission na biso tozala ki atokitaki sur le terrain boyo ki ba témoignage, ba réaction ya moko ya pandisango wa biso mboka wa biso donc ça qui moi passe mingi na kopesa kaka méconnaissance na famille biologique et puis na kopesa méconnaissance na ba pandinyoso ya sango wa mboka wa biso bobo santé ko s'abonner sur Elite Télévision pour que bozo ba news sur ciao.